Ouais, ça marche. Non, mais tu sais, en plus, c'est un peu le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un mec qui avait travaillé longtemps sur Internet, mais sans avoir eu, tu sais, la bonne manière, tu sais, un peu esseulé, et cetera. Et dès qu'on lui a donné 2-3 clés, notamment sur les vidéos courtes, bah, tu as vu, je crois qu'il a des communautés de 30 ou 40 000 personnes. Et du coup, c'est hyper, bah, pour lui, c'est ouf, quoi. Ouais, ouais, clairement, mais surtout quand tu vois la qualité de ces vidéos directement, c'est un truc de fou. On va en parler. Donc, bah, écoutez déjà, bah, bonjour à tous, bonjour à Aude, Karine et également Nico qui est avec moi, qui vient également de dire bonjour sur le chat. On est Ouais, en salut. live sur Facebook. On va donc pour les personnes qui sont sur le live, vous mettez un petit hashtag, ouais, on est là comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir un petit peu de compter les personnes, qui sont avec nous. Pareil pour ceux qui regarderont cette, vidéo en replay sur YouTube ou directement sur le podcast en audio, eh ben, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui avec Nico pour ce podcast, j'allais dire mensuel, mais pas du tout, on en fait un par semaine. Donc, pour ce podcast de la semaine, on va parler de tout ce qui est, vidéo courte. Donc on va parler en fait de quelque chose qu'on a mis en place dans nos équipes il y a même pas un an, il y a 10 mois exactement, parce qu'on l'a vraiment lancé en juillet, donc le 2 ou le 3 juillet 2022. Donc je me rappelle très très bien parce que le 3 juillet, c'est mon anniversaire. Et aujourd'hui, on est avec Nico et on va parler de TikTok et des vidéos courtes en général. Comment tu vas, Nico? Mais ça va bien. Ça va bien. Et du coup, tu pas payé ton gâteau, hein, quand même, à ton anniversaire. Des gens ont fait le gâteau pour toi, mais toi, t'as pas C'est vrai. payé ton gâteau. Bref. Ouais. C'est vrai, je suis arrivé en touriste. Je suis arrivé en touriste, mais j'avais bien mangé en tout cas et j'avais bien bu aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que les vidéos courtes sont apparues finalement il y a un an, hein, à peine, quand on parle sur Facebook et Instagram. Et ça a mis toute une psychologie de travail par terre sur les réseaux. Et donc, il a fallu s'adapter. Et c'est un sacré outil qui fait gagner un temps incroyable sur certaines parties du business, tu vois. Et on va en parler tout à l'heure parce que je pense qu'on peut aller encore plus loin, encore plus fort, et on n'a pas encore conscience, tu vois, du délire. Et voilà, quoi. Bah, clairement, ouais. En fait, l'objectif de ce live, c'est quoi? C'est finalement de vous faire comprendre, eh bien, comment vous pourrez attirer facilement et rapidement des prospects pour votre business, votre MLM et cetera. Que ce soit pour de la vente de produits, de la vente de services, enfin, tant que vous avez quelque chose à proposer qui répond à un besoin, eh ben, ça va se faire. Moi, tu vois, par exemple, Nico, moi, j'ai une technique, très spécifique que je fais plus aujourd'hui parce que j'ai automatisé pas mal de choses, notamment dans la prospection avec Facebook, mon site et les emails surtout, c'est que directement, OK, on a un commentaire vraiment bizarre, super, ça m'a déconcentré. Donc ma méthodologie, moi, c'était quoi? C'était finalement, eh bien, par rapport à une thématique, d'aller dans des groupes Facebook précis, tu vois? Par exemple, sur la perte de poids, aller dans ce type de groupe et directement apporter de la valeur dans ces groupes Facebook pour inciter les gens de ce groupe à quitter le groupe et à venir sur mon profil pour qu'ils puissent me découvrir moi et que derrière je puisse leur proposer mes offres. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est de la prospection pure et dure. C'est voilà, c'est objectif, up, aller contacter 10 personnes par jour, faire des rendez-vous. C'est hyper puissant, mais tu vois, pour quelqu'un qui n'a pas trop le temps, ça peut être assez compliqué. Les résultats arriveront très vite, mais ça peut être assez compliqué. Et en fait, nous, pour aller encore plus vite, je me rappelle, tu sais, on se posait des questions, on disait, mais comment on pourrait faire finalement pour faire plus de clients, pour amener plus nos filles à faire de la vente, parce que nous, notre dupli, elle est là directement. On s'était posé beaucoup de questions et c'est là qu'on s'était penché sur les vidéos courtes, parce qu'on vraiment on s'est rendu compte que en termes d'acquisition de prospects, ça pouvait être aussi puissant, pas aussi puissant, on va pas se mentir, mais quasiment aussi puissant que de la publicité. Ouais. Et tu sais, en fait, on a eu comme la chance où, tu sais, en France, ça arrive toujours après, en fait, les nouveautés, hein. Ça commence toujours aux États-Unis, puisque du coup, tu sais, la maison mère est là-bas, donc les nouveautés commencent là-bas. Donc, on avait eu écho, tu sais, de succès avec quand les réels sont apparus, notamment sur Facebook, d'équipes, notamment de chez Moder qui cartonnaient, etc. Tu vois. Et notamment parce que les réels sur Facebook étaient extrêmement puissants, parce qu'il y avait peu de concurrence, donc beaucoup de visibilité, et surtout la capacité à atterrir très rapidement dans le messenger des gens. Donc c'était un truc qu'on savait marcher. Et puis il y avait Stéphane, qui est notre parrain. Salut Pierre, et qui est le parrain de Pierre aussi au Canada, là, qui ont fait une bonne bringue apparemment ce week-end. Du coup, qui nous avait remonté également des infos de personnes qui travaillaient sur une duplication de vidéos courtes, notamment autour de TikTok, et qui là aussi
cartonné. Donc, on a étudié les différents business et puis on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait une vraie opportunité qui était nouvelle finalement. Et on l'a saisi. Et c'est vrai que du coup, derrière, c'était assez bluffant, quoi. Ouais, de fou. Bah, là, je repense vraiment finalement à Christian que tu vas voir après. Christian, c'est le mec vraiment en fait, tu as l'impression qu'il part de rien. C'est en fait, moi, je vois beaucoup des personnes de nos équipes, tu vois, qui sont vraiment en mode, je sais pas utiliser internet, tu sais, où j'ai du mal et quand tu les vois faire leurs vidéos aujourd'hui, tu as l'impression que c'est hyper simple en fait, pour eux, tu vois? Ouais, C'est-à-dire qu'il y a tout qui fait pour que la vidéo ramène des gens finalement. ouais, c'est clair. Et puis après, c'est vrai que c'est tout. Ouais, non, tu sais, je discute avec mes copains. Non, et du coup, tu sais, une fois que tu as capté en fait ce qui lève les foules par rapport à ta communauté, c'est-à-dire tu sais, ce qui va et après, je vais parler d'un autre truc. Je cite plein de trucs, mais si je les note pas, je vais zapper, tu vois. Mais du coup, quand tu sais finalement ce qui amène les gens à passer à l'action, qui amène les gens à s'abonner, qui amène les gens à aller voir les liens, etc., bah, tu n'as plus qu'à reproduire en fait, puisque c'est très indépendant. Toutes tes vidéos sont indépendantes, donc elles ne vont pas forcément être montrées toujours aux mêmes personnes, etc. Donc si ça a marché une fois, bah, ça va marcher deux fois, trois fois, alors peut-être à échelle inférieure, mais à un moment donné, on peut reproduire encore ce qui marche. Donc quand Christian, effectivement, trouve un truc qui fonctionne, eh ben, il reproduit encore et je crois qu'en l'espace de quelques mois, il avait une communauté, je vais aller vérifier, mais il avait une communauté de 25 000 à 30 000 personnes. Pour quelqu'un qui est pas tout jeune, tu vois, c'est quelqu'un qui maîtrisait pas grand-chose sur le côté Internet. On va pas balancer son âge, mais du coup, c'est juste incroyable. On va citer juste son compte qui c'est Your Attitude. Je sais pas si vous voulez aller voir, et c'est vrai que c'est assez bluffant. Donc là, je suis en train de vérifier, c'est 33 000 followers, tu vois. Et effectivement, quand on regardait ses premières vidéos, bah, c'est toujours c'est un peu moyen. Alors, pas moyen parce que déjà, il a une certaine prestance. Tu vois, c'est un mec qui, bah, comme tu disais, qui est gaillard, tu vois, qui a une voix assez puissante, tu vois. Donc, il y a une vraie puissance, une vraie prestance, tu vois. Mais il partait de rien. Et au fur et à mesure, bah, c'est comme tout, hein, plus tu fais, plus ça devient naturel, plus c'est simple, plus tu t'exprimes mieux, plus tu présentes mieux. Et derrière, ben, les résultats suivent, quoi. Ouais, clairement, ouais. Bah, c'est ça en fait, on en parle à chaque fois, mais c'est la régularité. C'est la première fois que tu montes sur un vélo et bah, tu te casses un peu la gueule, tu mets les petits trous et finalement après, bon, tu commences un petit peu à bien rouler à vélo. On a Karine qui nous dit, bah, finalement qu'elle pige pas grand-chose à TikTok, aux vidéos courtes. Donc, Nico, pour toi, c'est quoi par exemple, bah, je sais que Karine est dans la perte de poids, c'est quoi pour toi en fait une bonne vidéo perte de poids sur TikTok? Ou sur le format court, au format en Ouais, règle générale. ouais, OK. Bah, une bonne vidéo, c'est déjà, tu vois, il faut sortir de ce que connaît tout le monde, en fait. C'est amener un truc de différent, pas faire comme tout le monde. Si tu dis, je crois qu'on l'a dit sur le dernier live, mais si tu dis pour la perte de poids, bah, qu'il faut aller marcher une demi-heure et qu'il faut arrêter de manger du pain et qu'il faut arrêter de manger du fromage et que il faut arrêter de boire des bières, tu vois? C'est un truc qu'on sait, tu vois? Mais par contre, effectivement, c'est réussir à amener des choses un peu nouvelles que les gens n'ont pas entendues pour sentir qu'effectivement, ils peuvent avoir affaire à quelqu'un qui va dire des choses qui sont différentes et qui pourront les aider un petit peu différemment. Sinon, si tu vois, et souvent c'est une erreur, c'est que parfois on arrive, on se dit, ok, voici les 5 points je sais pas, pour perdre du poids, tu vois. Et en général, on veut faire monter le tempo, tu vois. Donc on commence par les trucs un peu banals, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Il faudrait commencer par les trucs les plus uniques, les plus différents, etc., pour capter l'attention et que les gens aillent plus loin dans nos vidéos et qu'ils sentent que on n'est pas quelqu'un, tu sais, un touriste. Parce qu'effectivement, sur Internet, et on en voit, tu vois, on discerne très vite les gens qui vont dire des banalités comparé à des gens qui ont vraiment étudié le sujet. Et parfois, on se casse trop la tête sur le contenu. On veut sortir des trucs scientifiques de fou, etc. Mais les gens veulent juste perdre du poids, tu vois. Donc, ils ont besoin parfois de toutes petites astuces comme ce week-end, c'est une vidéo de Virginie qui a explosé où elle disait juste, bah voilà, cette plante-là va t'aider à faire perdre du poids. Tu vois, et c'est une plante que tout le monde connaît, mais qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre dans ce cheminement de perte de poids. Elle explique pourquoi, tu vois, et ça match en fait. Les gens ont besoin juste de conseils, d'astuces et pas de devenir des médecins ou des nutritionnistes experts de je sais pas quoi, toi.
Donc ça, c'est une des bases quand on doit décider de faire un contenu, quoi. C'est ça, ouais. En fait, il y a vraiment plusieurs, contenus qui vont fonctionner, bah, que ce soit sur TikTok, Facebook, n'importe où. En fait, comme tu l'as bien dit, en fait, Nicolas, le but, c'est pas de sortir des trucs génériques. Alors tu parles, tu danses, bah, nous, on préfère le contenu où on va parler directement, on va porter de la valeur. Le contenu en mode, la meuf qui danse et cetera, en mode je vois le type de vidéo que tu parles. En mode, tu es là, tu vois à l'écran, tu mets ton doigt là, il y a écrit un truc, puis un truc là, puis un truc là. Franchement, ça ira. Pour moi, ça fait déjà, comme il dit Nico, on n'est pas des pros de la danse. Peut-être avec quelques vers, ça peut se négocier, on peut danser le cha-cha-cha. Je pense que ça peut se négocier, ça, tu vois? Mais grosso modo, en fait, tu as pas besoin de partir dans des délires comme ça, d'aller entre guillemets, comment dire? Te taper l'affiche pour faire très simple. Tu peux réellement juste apporter du bon contenu qui va aider les gens, tu vois? Pas aller dans le générique, non plus parce que, bah, les gens savent qu'ils doivent boire de l'eau, les gens savent qu'ils doivent arrêter le McDo, mais plus partir sur des choses, bah, qui seraient un peu plus, mystérieuses. Ce qui marche énormément sur TikTok, c'est ton accroche et c'est, comment tu vas la rendre mystérieuse, tu vois? Mmh. Par exemple, tu vois, tu vas avoir une belle accroche sur TikTok sur la perte de poids, ça peut être par exemple, bah, tiens, j'ai mangé ce fruit pendant une semaine et les résultats sont vraiment bluffants. Tu vois? Juste une accroche comme ça qui raconte un petit peu, bah, qui raconte déjà quelque chose et surtout qui est mystérieux en mode: «Ah OK, j'ai envie de savoir la suite», tu vois? Et ça qui fonctionne vraiment de fou dans tout ce qui est format court, parce que quand tu fais une vidéo courte sur TikTok, Facebook Reels et cetera, eh ben, c'est un format court. Donc tu vas pas rester là pendant 3/4 d'heure, tu peux pas faire une vidéo de 10 minutes, tu peux le faire, mais le but c'est que ta vidéo elle fasse, allez, franchement, allez, entre 30 secondes et 2 minutes 30, on va dire. Je suis allé loin dans les 2 minutes 30 parce que j'ai vu une vidéo d'Anaïk qui est dans nos équipes qui a dépassé les 3 700 000 vues avec une vidéo sur TikTok. Donc, je sais pas, tu as genre, 3 fois la ville de Nice qui a vu sa vidéo. Enfin 3 fois les Alpes-Maritimes qui ont vu sa vidéo. Tu sais, la stat, elle est folle quand tu dis ça, tu vois? Ouais, c'est clair. Mmh. Mais du coup, Et pour se pardon. juste rajouter un truc, tu vois, pour se Ouais, différencier vas-y. des gens, et c'est la question que j'allais te poser. Pour se différencier des gens, bah, comment on fait, Nico? C'est quoi les erreurs à ne pas reproduire sur TikTok, par exemple? Ouais, déjà, tu sais, parfois, tu vois, on est comme frustré. Tu connais ma frustration sur le sujet, mais on est comme frustré parce que, on n'a pas beaucoup de vues, on n'a pas beaucoup, tu sais, d'interactions et cetera. Du coup, on va tomber finalement dans tu sais, dans des vidéos courtes qui qualifient pas les prospects. Nous, ce qu'on veut, en fait, quand on travaille dans ce schéma-là, c'est à la fin, obtenir des personnes qui sont vraiment, tu vois, intéressées, enfin, ou qui seraient potentiellement intéressées par acheter nos produits ou démarrer notre business. Donc, si on fait comme Karine nous l'a proposé, tu vois, de danser ou faire les cons sur l'écran, et en fait, il y a eu de danser, mais oui, ouais, ouais, ok. Mais non, mais tu sais, il y a eu des sociétés comme Future, par exemple, où tout un temps, on a vu les mecs, les personnes qui mentionnaient, tu sais, je vais te faire gagner de l'argent, je vais te faire gagner 5 000 € par mois, je vais te faire ça, je vais te faire ça, tu vois, sans parler, juste en mettant des petites affiches. Mais finalement, ils qualifiaient personne, ils étaient juste là à vouloir, tu sais, présenter une opportunité, présenter un truc à vendre. Alors que notre but, c'est de montrer qu'on est au-dessus du lot en termes par rapport à un sujet très spécifique, tu vois. Donc, ça veut dire que si on est dans la perte de poids, ben, il faut qu'on se rapproche d'une personne qui serait spécialiste absolu de la perte de poids, comme un diététicien, un nutritionniste. Si on est dans l'investissement et on connaît notre avis sur le sujet, ce n'est pas le sujet du jour, mais si on est spécialiste de l'investissement, ben, on va expliquer comment on pourrait, pourquoi pas, eh bien, générer des revenus en investissant de manière intelligente et tous ces trucs-là. Mais on n'est pas là à essayer de vendre par les vidéos courtes. Les vidéos courtes sont simplement faites pour créer une communauté. Donc, pour se différencier, déjà, c'est que si on dit des choses intelligentes, on va se différencier. Tu vois, ça, c'est le premier point. Et comme tu disais, c'est comme pour tout, c'est-à-dire que l'accroche est un élément incontournable parce que ta vidéo va devenir virale, pas forcément par le nombre de likes ou de commentaires, mais beaucoup plus par combien de temps les gens ont regardé ta vidéo. Et c'est ça qui fait un critère de viralité. Et d'ailleurs, les stats sont parfois incompréhensibles. Tu as des vidéos qui sont vues 1000 fois et qui ont eu allez, 200 commentaires, tu vois, et tu as des vidéos qui ont fait 200 likes, tu vois, et tu as des vidéos qui ont été vues 1000 fois mais qui ont fait 500 likes, tu vois. Donc, tu vois que ce critère-là, il ne rentre pas trop en compte. C'est beaucoup plus la logique de
combien de temps ils sont restés. Donc c'est réussir à accrocher les gens sur des sujets qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Je sais pas si j'ai répondu à la question, je sais même plus ce que c'était. Alors la question c'était, quelles sont les erreurs à Ouais, ne pas vas-y, reproduire? Mais j'avais aussi une question dans la question qui était comment se démarquer? Et j'en profite, tu vois? Je vais répondre à Karine qui a mis un commentaire. Elle nous a dit: «Moi, il me saoule», en parlant de sa upline, j'imagine. «Ils me disent de danser, mais il y a que des mecs qui viennent et ils s'en foutent de la perte de poids». Bah, en fait, j'ai envie de te dire que sur TikTok, par rapport à ce que tu vas apporter, et bah, tu vas attirer des gens qui veulent ça. C'est-à-dire que si tu es en mode tu danses, pas forcément en petite tenue et tout, mais tu peux connaître certains hommes quand ils voient une femme juste bouger quoi, tu vois? Et ben, tu vas attirer comme sur Facebook, moi ce que j'appelle des morts de faim. Donc des gens qui vont faire style, qui sont intéressés par, ce que tu as envie de faire, ce que tu fais, alors que finalement ils veulent juste t'épouser pour rester correct dans mes propos, tu vois? Alors que finalement Karine, si toi qui as un passé avec la perte de poids, qui a vécu des choses, qui a une histoire avec, ça, sachant que Karine est élève directement de mon académie, je la connais assez bien. Si tu parles, toi, de ton histoire, de comment toi, tu as changé, comment toi, finalement, tu es passé de ça à ça, comment aujourd'hui tu te sens mieux, comment aujourd'hui, toi, tu aimerais combattre les, comment dire? Les magazines, tu vois, qui t'expliquent que la femme parfaite, c'est la meuf qui est, comment dire? Fine et cetera. Toi, tu as énormément de choses à dire par rapport à ça. Si tu aurais une communication comme ça sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, je peux t'assurer quelque chose, c'est que tu vas attirer des très bonnes personnes. Mmh mh. Ouais, c'est clair et puis, on a la chance aujourd'hui et je l'ai noté parce que c'est vraiment, tu sais, je pense qu'on doit, on a été un peu formaté, je trouve, ces dernières années et c'est normal, hein, parce que du coup, c'était les plateformes qui amenaient ça. Mais on était un peu formaté, tu sais, sur une publication par jour. Tu sais, parce que, sur Facebook et sur les profils notamment, si tu faisais des publications trop rapprochées, ça pouvait écraser ta publication précédente et cetera et cetera. Là, on a on a un truc finalement, tu vois? Où déjà on peut avoir une énorme visibilité grâce à ces vidéos courtes, mais en plus on n'a pas de limite de production. C'est-à-dire que si à un moment donné on trouve un rythme qui nous permet, on en parlait tout à l'heure avec Stéphanie qui a réussi à créer d'énormes communautés aussi sur plein de plateformes. Et si à un moment donné on arrive à trouver un rythme qui nous permet de faire 3, 4, 5 vidéos par jour, tu vois, tout en gardant une certaine qualité, ben, on accélère encore plus le process de création de communauté, donc le momentum. Et donc ça, c'est une aubaine, quoi. Pour des gens qui, par exemple, ne travailleraient pas, tu sais, glandent à la maison comme nous, tu vois, ou des trucs comme ça. Eh ben, si on voulait, on pourrait faire 3, 4, 5 vidéos par jour et on accélérerait absolument, tu vois, l'agrandissement de la communauté. Et ça, c'est une aubaine. Et je pense qu'il faut bien prendre ça en considération, qu'on n'est pas limité et qu'on doit sortir de ce... Alors, il ne faut pas tomber tu sais, dans un truc d'hyper, tu sais, d'hyper publication, tu vois, qui amènerait des productions un peu moyennes, tu vois, en termes de contenu, en termes de qualité, etc. Mais on a cette possibilité-là. C'est-à-dire, effectivement, ben, on pourrait tout à fait ben, péter encore plus les chiffres si on était encore plus dans le délire d'amener des nouvelles vidéos. Quoi. C'est ça, parce que finalement, en fait, l'objectif avant de faire de la vente, de parrainer, et cetera, et ben le but, c'est d'attirer des prospects. En fait, vraiment, quand on est dans ce schéma-là, il faut pas être stressé par le fait qu'il y a pas de vente, tu vois? Il faut pas se stresser par rapport à ça parce que, bah, finalement, il y a pas de prospect, il y a pas de vente, logique. Tu as fait ta liste de noms, OK. Mais du coup, par rapport à ça, le but, ça serait quoi? Ça serait de se concentrer sur l'acquisition, prospect et pour avoir des prospects, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben, il faut faire des vidéos et comme TikTok, en fait, par rapport à Facebook, comme l'a dit Nico, chaque vidéo, elle va avoir un algorithme entre guillemets différent des autres vidéos. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu du casino dans le sens où, plus tu vas poster et plus tu vas avoir de chances qu'une vidéo pète, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on avait préconisé à nos équipes, au début, déjà, en termes de contenu, bah, c'était vraiment d'utiliser la méthode du contenu quotidien, c'est-à-dire d'aller poster une vidéo par jour, déjà pour démarrer, déjà pour habituer un peu l'équipe à créer ses vidéos, à écrire les scripts, à les tourner, à les monter, même si c'est vraiment pas quelque chose de compliqué pour le montage, on va y revenir directement. Et à partir de là, dès que tu commences à avoir un rythme, tu veux que ça pète, tu veux vraiment construire une belle communauté, tu veux très vite avoir des prospects, parce que l'étape après les prospects, c'est les closer et faire de la vente en fait. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Il n'y a pas à tortiller du cul, il n'y a pas à se prendre la tête. Une fois que les prospects sont là, ils sont très qualifiés, on a juste à les closer. Et directement, 2 vidéos par jour peut permettre d'accélérer ce processus. C'est ça qui est vraiment très fort, notamment avec TikTok et les plateformes de vidéos courtes. Moi, c'est ce que je Ouais, fais, c'est tu ça. vois? Moi, tu vois, par rapport à mon compte,
Au tout début, je postais énormément parce que, bah, je voulais changer de thématique. On avait parlé avec Nico, tu vois? Je voulais changer de thématique, parce que je n'arrivais pas à me trouver une audience marketing de réseau, sur, TikTok et au final, j'avais créé une communauté de personnes intéressées par le business en ligne et je créais du contenu sur ça, ça marchait assez bien. Je me suis créé une communauté de 30 000 personnes et aujourd'hui, en fait, tu vois, ça fait quoi? Ça faisait quasiment 6 mois que je postais plus sur TikTok et à l'heure d'aujourd'hui, je récupère juste, tu vois, les meilleurs moments de ma chaîne YouTube, je les poste sur TikTok, ça me rapporte des gens finalement. Mmh mh. Ouais, c'est clair. Et puis après, il y a un truc, aussi qu'on peut signaler, c'est que je le disais, là, je recycle ce que je disais sur Telegram ce matin, tu vois? Tu le gars était intelligent ce matin, donc je peux pas avoir des nouvelles idées tout le temps, tu sais? Non, mais ce que je disais, c'est que, on sait pas ce que l'avenir nous, tu sais, nous, va nous amener, tu sais, notamment sur internet. C'est-à-dire que, il y a des moments, tu sais, les vidéos courtes ont leur moment aujourd'hui, tu vois? On sait pas si ça va durer dans le temps et C'est et sûr. et c'est, et je pense que c'est important de se dire que, hem on doit mettre de la vitesse dans le business. Si on est trop mou, tu vois, dans notre manière d'amener du contenu, et cetera, on ne peut pas comme profiter d'opportunités ou de nouveaux outils, tu vois, qui existent sur Internet. Donc aujourd'hui, les vidéos courtes sont un vrai outil qui permet d'avoir d'énormes communautés comme jamais on aurait pu y penser, tu vois. On ne sait pas si ça va durer, tant bien dans 6 mois, c'est terminé. Tant bien dans ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais on ne sait pas, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a ça et qu'on le maîtrise bien et que c'est un putain d'outil justement pour créer facilement, même pour un débutant, des grosses communautés, eh bien, il faut y aller à fond, tu vois. Et il faut mettre une grosse intensité là-dessus. Parce que tant bien après c'est terminé, peut-être que les outils qui vont suivre seront moins bien ou plus difficiles à manier ou plus concurrentiels, etc. Donc là, on a une vraie opportunité pour le monde du marketing oiseau qui a commencé à les utiliser à l'envers, tu vois, comme d'hab. Et du coup, ben, il faut y aller et avec beaucoup de détermination, quoi. C'est bien Bah, ça? clairement, bah, ouais, bah, tu as tout résumé, en fait. Moi, ça me rappelle beaucoup quand les équipes de Moder, voilà, j'ai dit le nom sans faire exprès, à l'époque, utilisaient la méthode des groupes Facebook. Bah, on va pas se mentir, il y a eu des millionnaires qui sont ressortis de cette, méthodologie. Donc on vous rappelle, la méthode 2017 à la Moder, française, c'est quoi? C'est inviter des milliers et des milliers de personnes dans des groupes, enchaîner les lives produits opportunités, parrainer au maximum jusqu'à ce que Facebook serre la vis en disant: «Bon écoutez, vous embêtez un peu nos utilisateurs avec vos putains de groupes, donc on va un peu arrêter de faire tout ça et tu as des équipes en fait qui ont surfé sur ça et qui sont devenus millionnaires réellement. Tu vois, je pense à des leaders qui notamment gèrent Futures aujourd'hui, qui sont passés par là. Et tu en as d'autres qui sont vite cassés la gueule parce que soit ils sont arrivés trop tard dans le délire, ou soit ils n'ont pas évolué. Et c'est pour ça que nous, on travaille maintenant avec une méthode totalement différente sur les groupes Facebook. Et TikTok, en fait, c'est pareil. C'est au bout d'un moment, en fait, ce format va s'essouffler. Surtout TikTok, Mmh. c'est quelque chose qui va bien vite, etc. Tu vois, au bout d'un moment, soit TikTok va resserrer la vis, soit les gens vont en avoir marre de tomber sur des vidéos de personnes comme nous qui essayent d'apporter de la valeur, qui essayent de récupérer du client. Et à partir de là, ça pourrait être, bah, ça va être terminé. Et donc, je pense que le meilleur moyen, en fait, pour pas être esclave de ces plateformes, parce que si vous êtes à fond sur TikTok ou sur Facebook et que la plateforme ferme, change l'algorithme ou quoi que ce soit, et bah, du coup, vous n'avez plus de business. C'est pour ça que nous, en fait, on fait en sorte d'amener ces personnes de TikTok, déjà de un dans une liste email pour récupérer une adresse email. On en reparlera dans un autre podcast peut-être pour garder le contact avec eux et surtout les envoyer vers un groupe Facebook pour continuer la conversation avec eux et directement aller les closer. Ouais, c'est ça et du coup, ben, puisque c'est le moment, tu vois? C'est important de se dire que: «OK, maintenant c'est l'opportunité parfaite pour créer des grosses communautés». Donc on se focalise, tu vois, à créer une grosse communauté et la communauté qu'on va créer rapidement maintenant, eh bien, même si ça s'arrêtait aujourd'hui, tu vois? Je pense à, bah, par exemple à Aude et Sébastien, par exemple, qui ont su, pendant un temps très court, comme 6 mois, créer des grosses audiences avec les vidéos courtes, récupérer 4000 adresses mail en l'espace de 5 6 mois, et bien même si tout s'arrêtait maintenant, eh bien, ils auraient une base de travail, tu vois, qui leur permettrait de continuer à gagner des commissions par leurs ventes, etc. Tu vois. Et puis, pourquoi pas, après, ben, pendant ce temps où bah, tout s'est arrêté, tu vois, eh bien, tu remets en place une autre méthode, une autre stratégie. Donc, tant que l'opportunité de créer une communauté est là, bah, il faut en profiter comme des bâtards, tu vois. Il faut vraiment le faire. Et après, on verra ce qui se passe. Mais au moins, on sécurise un petit peu plus son business et on sécurise un peu plus son futur, tu vois, dans le business en ligne qui peut être parfois tumultueux, tu vois. Donc, c'est important de faire ce qu'il faut, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais toi Il y encore là, avait tu trop parles de quoi. toi tu parles de qui tu parlais? Pardon, j'ai perdu le fil. Tu Odd. parlais de pardon, de Aude et Sébastien. Putain, le mec, c'est un poisson rouge. Et moi, en fait, j'ai envie de te parler d'Anaï que qui je trouve a été je prends souvent elle en exemple parce que la croissance, elle, ça a été assez, n'importe quoi. Je me rappelle qu'elle, quand elle a démarré dans l'équipe, ça faisait quelques semaines, même pas qu'elle était là. Elle est venue faire le comment dire? La journée, enfin les 2-3 jours, qu'on a fait à Nice, notre conférence, tu sais, avec les équipes. Et je crois qu'elle s'était même pas lancée sur TikTok où elle était vraiment au début, tu sais, genre 3-4 vidéos. Et donc, on a fait ça en janvier, si je dis pas de conneries. Et dès qu'elle est rentrée chez elle, ça l'a hyper motivée. Et elle s'est dit, bon, OK, TikTok à fond, on y va. En plus, on avait accentué ça sur notre formation. Là, on est le 9 mai, à l'heure où on tourne ce live, cette vidéo, ce podcast. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu connais ces chiffres ou pas? Je crois qu'elle a 100 000, il me semble, Donc, sur c'est ça, TikTok. ouais. En termes d'abonnés, c'est 96 000 followers en Mmh mh. en moins de 6 mois, quoi, tu vois. Ouais, bah, C'est ça ouais, là, c'est ça affolant. c'est ça elle, pour elle, ça a démarré vraiment au mois de février, comme tu disais, donc bah, en l'espace de 2-3 mois et il me semble, alors j'ai un doute sur le chiffre, mais il me semble, qu'elle a été capable, de faire 20 000 abonnés en l'espace de 24 heures, si je dis pas de conneries. Ouais, c'était à peu près ça, ouais. Oui, je me Ouais, c'est rappelle, ouais, ça, ouais. c'était en mars, ça, je me Ouais, c'est rappelle. ça. Parce que j'avais 20 000 partagé un de ses abonnés en résultats sur 24 mon heures. Telegram et j'avais dit: «Waouh, elle a fait 12 000 abonnés» et elle m'a envoyé un message le lendemain matin. Elle m'a dit: «Non, non, j'ai fait, plus de 20 000 abonnés, en une journée, regarde». Elle avait même fait plus, je crois. Parce Ouais, que en fait, c'est c'est simple, quand tu as possible. une vidéo de fou qui pète, moi, c'est pareil. Moi, j'étais passé genre de 800 abonnés à 11 000 abonnés avec une seule vidéo. Mmh mh. Ouais, Je c'est prenais clair des abonnés tous les jours, tous les jours, tous les jours. et vu que, et là, c'est important, tu vois, de faire le rappel, que tu faisais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas là, tu sais, à faire une danse, justement, tu vois? Donc les gens qui s'abonnent, ils s'abonnent par rapport à un contenu, normalement intelligent que l'on a amené. Donc finalement, ce sont des prospects qui, de base, ont pris le temps d'écouter 2 minutes où on racontait, je sais pas moi, n'importe quoi, sur la perte de poids, tu sais, les facteurs de l'avocat, je sais pas, sur la perte de poids, j'en sais rien, tu vois? Donc c'est des gens qui ont pris 2 minutes pour écouter un truc intelligent avant de s'abonner. Donc la communauté derrière, bah, il y a une partie, alors pas tous, hein, on s'entend, il y a une partie entière, qui est totalement intelligent par rapport à ce sujet-là et qui a envie bah, d'avoir de l'aide par rapport, à ce sujet-là. Et d'ailleurs, juste pour clôturer avec, Anaïk, c'est-à-dire que, c'était en début du mois, de mai, non, d'avril, et on avait organisé une conférence justement, tu sais, par rapport à des prospects liés à la perte de poids. Elle a fait une story et je crois que derrière, c'est, 60 ou 70 demandes, de personnes qui voulaient participer à cette conférence de vente. Au point qu'elle a été bloquée par Messenger parce qu'elle n'a pas pu répondre à tout le monde, tu vois, même si elle a fait gaffe, tu vois. Mais voilà, c'est ça que ça amène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait du contenu vidéo courte intelligent, on amène des prospects intelligents et quand on fait des appels à l'action derrière qui doit amener eh bien, à la vente ou au parrainage, eh bien, on a énormément de retours. Et finalement, notre temps que l'on passait avant un peu manuellement à aller contacter les gens, etc., eh bien, il est complètement réduit et on peut avoir eh bien, beaucoup, beaucoup de personnes en même temps. Tu sais, c'est comme, on minimise ce truc-là, mais quand Stéphanie, au mois d'août, 2 mois après seulement, après avoir créé son compte TikTok, a été capable de vendre 100 programmes de perte de poids à plus de 350 €, tu vois, voire plus même, c'est pas anodin. Tu vois, c'est pas anodin, c'est que la communauté, elle est quand même qualifiée, tu vois, et que ça amène une vraie valeur, tu vois, bah, à la communauté. Donc, c'est important de prendre conscience de cette puissance-là, quoi. Juste grâce à TikTok, elle a fait 100 ventes. Tu te rappelles à T'imagines. peu près combien de En 2 mois. commissions, ça lui avait fait ou pas? Ouais, 12 000, hein. 11 ou 12 000. Uniquement avec la vente, sans, Ouais, sans parler de elle avait de zéro truc. matching bonus, commission d'équipe, je sais pas quoi. De toute façon, elle avait l'équipe qui était pas fofolle en plus à ce moment-là. Elle Ouais. était vraiment focus sur la vente. Donc, c'est un truc de fou. Imagine, tu amènes, donc tu vois, pour te donner un exemple, viens, on va parler chiffres un peu. On va parler un peu avec les chiffres de notre société parce que c'est ce qui nous parle le plus. On connaît pas vos plans de rémunération. Mais par exemple, quelqu'un par exemple de mes équipes, qui est un de mes filleuls, si, par mois, il se trouve 10 clients et qui vendent 10 programmes de perte de poids, il peut gagner entre 1 200 pardon, entre 1 200 et 1 500 € en fonction de la qualification. Juste pour lui en faisant de la vente. Donc, son rôle, c'est quoi? C'est trouver 10 clients à l'aide, de TikTok, grosso modo. Et du coup, toi, Nico, qui est spécialiste des chiffres,
imagine que dans notre équipe, que tu as juste, je sais pas moi, tu aurais, allez, on va dire un filleul qui fait la même chose que toi, qui va chercher ses 10 ventes et qui va gagner ses 1 200 €. Ouais, t'es relou là. Ouais, c'est T'es toi qui vas relou. faire le calcul, t'inquiète, je vais te Ouais, dire un peu le live en attendant. en plus. Là, j'ai Il pas va la faire un peu calcul. le calcul. Vas-y, redis, L'objectif est repose les chiffres, mais j'avais dit, je sais OK. plus ce que j'allais raconter. Alors quelqu'un J'avais qui dit gagne un truc 1 que 200 j'avais- €, tout simplement. 1 200 € de commission nette dans sa poche, simplement. Ok. Ton filleul, il fait la Euh, même chose. Le but, c'est ok. pas de vous dire: «Oui, notre société, elle est trop bien parce que voilà, on est grave bien payé sur les commissions», même si c'est la vérité, on va pas se mentir. Mais c'est Bah, plutôt, en fait, pour vous donner, comment dire? Un état d'esprit par rapport à ça, si vous atteignez ces résultats et que vos équipes atteignent le même résultat. On bah, je parle de pense que 10 c'est ventes, hein. entre 1005 et 2000 hein, en passif là. Si ton filleul, il fait ça. Si 10 filles, elle fait ça, c'est ça? Non, juste un seul filleul fait ça. Ah, ouais, compliqué, compliqué à dire, parce que tu Le sais, plus comme on simple, tu travaille vois? sur deux Vraiment le branches. ouais, mais tu sais, vraiment le plus simple, bah, tu gagnerais quoi? À peu près, je crois 250 balles, je crois, Ouais, c'est par ça, filleul qui à peu gagnerait près ça. 300 €, ouais. C'est ça. Et tu imagines, voilà, deux trois 4 5 filleuls, 10 filleuls. En fait, tu peux avoir une équipe de comment dire? De Bah, 10 personnes. Tu sais, par exemple, tu as 20 personnes dans ton équipe, tu en as 10 qui branlent rien parce que c'est la vie. Tu en as 10 qui passent à l'action et qui vont chercher leurs 1 200 €, qui vont chercher leurs 10 ventes par mois. C'est rien. Vraiment, c'est rien, tu vois? Et bah, bah, ça peut c'est changer 20 une vie. rendez-vous. C'est 20 rendez-vous, liés à la perte de poids. Nos chiffres, c'est C'est ça, ça. c'est, 20 rendez-vous avec des prospects intéressés sur la perte de poids. Ça amène, 10 ventes et ça amène, 1 500 €. C'est à peu près ça le délire et en fait, tu sais, ce qui nous avait un peu amené sur cette piste-là, finalement, des vidéos courtes, c'est aussi, tu sais, cette équipe américaine que Stéphane nous avait partagée où Avec le finalement ils étaient docteur, je sais pas quoi là, c'est ça? ouais, c'est ça, Ouais, je me docteur, rappelle, ouais. j'ai mangé son nom, je sais plus. Oui, je sais plus comment il s'appelle, ouais. Du coup, ils étaient 200, donc ils étaient une équipe de 200 et à 200, ils arrivaient à faire 400 000 de ventes par mois. Tu imagines? C'est fou. Je vous laisse faire les calculs, mais c'est un truc, enfin, c'est colossal, quoi et juste et encore, on l'a vu, on a vu, tu sais, parce qu'on a observé leur business, c'était eux, ils travaillaient avec les vidéos courtes, puis derrière, ils faisaient, des lives et cetera. Alors, c'était pas forcément très duplicable. Après, ils ont changé un peu, ils ont mis des groupes en place, et on a surpassé ça parce que du coup, on voit que nos comptes TikTok sont allés beaucoup plus haut. Eux, ils ont comme stagné à un moment donné, ils sont allés beaucoup plus haut. Alors peut-être qu'ils ont changé un peu de stratégie aussi, tu vois. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, en amenant toute une structure, on pouvait amener même des débutants très rapidement, comme bah, on a eu l'exemple de Catherine, tu vois, qui dès les premiers Ouais, c'est le mois pire. ont pu exploser, tu vois, le nombre d'abonnés, etc. Et puis surtout aller chercher les 1500 €, tu vois, ou des trucs comme ça. Donc, ouais, il faut vraiment avoir conscience de tout ce que ça peut amener. C'est une vraie opportunité qu'on a là entre les mains, tu vois, les vidéos courtes. C'est indépendant de notre volonté, tu vois, mais ça a été mis en place justement pour la création de communautés et on peut le faire plus rapidement que jamais, hein, en tout cas. Non, mais de fou et moi je pense, putain, je sais pas si tu verras mon écran, cette femme aussi, j'oublie son prénom à Ah chaque oui, fois. ah, Christine, Christine, ouais. c'est Alors incroyable. Christine, ouais, c'est pareil. Christine, moi je la connaissais même pas, je l'ai rencontrée, bah, quand on a fait notre séminaire, à Nice, chez moi, tu vois? Et je l'ai rencontrée là et genre, et dans ma tête, en fait, je pensais pas que ça irait aussi vite pour elle. Elle avait pour le coup rien fait. Elle avait même pas créé le compte et cetera. Dès qu'elle s'est lancée sur TikTok, elle a une, comment dire? Elle a une communication basée sur tout ce qui est le sucre, donc en mode 10 conseils pour te libérer du sucre, 5 signes que tu puisses développer, un diabète, donc tout ce qui est lié au sucre et en fait, elle a compris que c'était, une communication qui parlait énormément sur TikTok. Donc pour tous ceux qui sont sur la perte de poids, faites du contenu sur, le sucre, vous allez voir, c'est un truc de fou, apporter de la valeur évidemment et elle, pareil, c'est 80 000 abonnés sur, TikTok. Depuis décembre. C'est depuis mais tu fou, depuis février, mec, elle a commencé vraiment en février à fond. Non, elle a commencé en décembre. Elle s'était inscrite avec nous en septembre. Elle disait, ouais, je ferai jamais de vidéos. Enfin, tu vois, c'était pas son truc, tu vois, les vidéos, quoi. Et elle a commencé à les mettre en place en décembre. Et tout de suite, c'est monté très vite, tu vois, à 10 000, 20 000, etc. Et du coup, il y a un truc qui est hyper intéressant dont on n'a pas parlé encore, tu vois, c'est quand on atteint 1000 abonnés, on peut mettre un petit lien dans TikTok, dans sa bio, tu vois. Mais surtout, quand on atteint 10 000 abonnés, eh bien, on peut avoir des commissionnements rien que sur le fait de publier ces vidéos.
C'est Et ça. donc, on a vu des personnes dans l'équipe gagner en plus des commissions de marketing de réseau, simplement en continuant à faire le travail de publication de vidéos, et bien de gagner 300, 400, 500, 600 euros, tu vois, qui tombaient un peu comme ça du ciel. Et ça, c'était magique, quoi. Ouais, tu vois que vraiment tu te crées un business, dans le business. Ça qui est Ouais. vraiment fou. Mais après Bah, le but, c'est que c'est pas réellement là on monte des gros chiffres, si on monte des personnes de chez nous qui ont fait 100 000, 80 000 abonnés et cetera. Mais le but en fait, c'est pas la course aux abonnés, c'est pas la course aux vues, c'est la qualification du prospect. bah, Parce c'est que ça. en fait, tu peux faire une vidéo qui fait 2 millions de vues où tu vas faire le con sur la vidéo, où tu vas pas réellement apporter de la valeur, mais comme la vidéo elle était intrigante, les gens, bah, ils sont restés, sur ta vidéo. Ça va peut-être t'apporter des abonnés, mais ça va pas t'apporter des clics sur le lien dans ta bio. Et autant tu as une vidéo qui va faire 10 000 vues. Et sur ces 10 000 vues, en fait, tu vas faire un putain d'appel à l'action pour prendre rendez-vous avec toi. Par exemple, tu vas voir 500 personnes qui vont cliquer sur ton lien, qui vont s'inscrire à ta newsletter. Vraiment, c'est fou. Les chiffres sont fous. Sur 10 000 Ouais. personnes qui auraient vu ta vidéo, et c'est même pas la théorie que je dis, c'est moi ce qui m'est arrivé à un moment donné quand je développais une audience TikTok dans mes emails, tu vois. C'est comme ça que Stéphanie, Odd et compagnie se sont tapés des 4 000, 8 000 emails et directement, ça t'emmène des 20, 30 rendez-vous en automatique. Et c'est ça qu'il faut viser en fait. C'est tout simplement, c'est la valeur et c'est surtout le message qui va faire cliquer les gens dans le lien dans la description pour s'inscrire à une newsletter, prendre rendez-vous avec vous. Pourquoi pas même vendre un produit en automatique, mais moi, je trouve que c'est trop américain pour nous, les petits Français. Tu vois, comme j'ai toujours dit à Nico, mais c'est hyper puissant. Ouais, et si on parle de Stéphanie, je crois elle m'a parlé des chiffres tout à l'heure, mais en l'espace de 7-8 mois, hein, c'est 9 000 adresses email. Ça fout les boules quand tu sais, tu pioches comme ça, avec Ouais, certains pioches pour essayer de gratter 200 adresses mail. Là, on parle de 9 000. Donc, effectivement, derrière, elle a pu tout faire. C'est-à-dire qu'elle a mis en place certaines fois des conférences qui lui ont permis d'amener 300 inscrits à une conférence, qui a amené quasiment 100 personnes connectées lors d'une conférence. Elle a pu vendre en automatique par email, elle a pu vendre des programmes, voilà, de toutes les manières possibles. Donc ouais, ça accélère vraiment, tu sais, comme le processus, quoi, qui est la base, c'est OK, on choisit notre thématique très précise. Perso, je suis un peu perdu avec tout ça. Bah, c'est très simple. Tu choisis une thématique très précise autour de ce que tu veux faire, tu vois. À partir de là, bah, tu dis, OK, je vais mettre une routine, je vais faire une vidéo par jour. Il faut que ta vidéo, elle soit bien structurée, avec comme on a dit, la bonne accroche, toutes ces choses-là. Il faut qu'elle soit bien structurée, les bons appels à l'action. Tu en fais une par jour et puis tu fais monter le truc. L'idée est peut-être d'avoir un endroit, tu vois, où tu vas faire migrer les gens les plus qualifiés, comme le disait Romain, par exemple, dans un groupe Facebook. Et à partir de là, bah, tu rentres en contact avec les gens qui sont entrés dans le groupe, euh, mais c'est eux qui ont décidé de rentrer dans le groupe. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont très qualifiés. Et du coup, tu peux très vite aller sur le sujet de la vente parce que c'est eux qui l'ont demandé en rentrant notamment dans le groupe. c'est ça en fait. En fait, pour te donner une idée pour vous donner une idée à tous d'ailleurs d'une idée du cheminement, ça serait quoi? Et ben, le but en fait, c'est tout simplement, bah, Et il premièrement, m'a c'est de pas faire des écouté, le gars. vidéos. Il m'a pas De écouté, quoi? le gars. Ça, je viens de le Non, dire. ouais, mais je rentre Non, dans le c'est ça, détail, tu vu? Je désolé. rentre plus dans le détail. Toi, tu fais le mec Ah merde. mystérieux, moi je dis tout, moi je balance tout en fait. Le but, c'est quoi? C'est tu as une vidéo qui fait des vues. Après, directement, la personne, en fait, si c'est pour faire très simple, si la personne s'est fait chier, je le dis souvent, ça s'est fait chier à regarder ta vidéo du début à la fin, qu'elle t'a laissé un like, qu'elle t'a écouté quand tu as dit clique sur le lien dans ma bio, qu'elle a cliqué sur le lien, que sur ton lien, c'était un tunnel pour récupérer une email, qu'elle a mis son email, que tu lui as dit ouvre l'email que je t'ai envoyé, il y a l'accès au groupe, qu'elle va dans ses adresses email, qu'elle ouvre ton email, qu'elle arrive dans le groupe, qu'elle remplisse un formulaire dans le groupe. En fait, comme il a dit Nico, si la personne, elle a fait tout ça, si elle s'est fait chier, entre guillemets, à faire tout ça, parce que c'est des manips à faire en vrai, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle arrive dans le groupe, elle est méga qualifiée. Elle est plus que qualifiée. Elle arrive dans le groupe, là, ton but, c'est uniquement de la contacter. Tu lui poses quelques questions pour l'emmener en rendez-vous et derrière, closing, tu vends. Franchement, Ouais, là, tu l'as mieux fait que moi. ouais, parce que voilà, j'avais fait une formation pour l'équipe dessus, c'est pour ça. Du coup, j'ai encore mon script dans la tête, tu vois, que j'avais utilisé le mois Ouais, dernier. et du coup, là, en fait, bizarrement, je sais pas, j'ai ouvert mon cahier, j'ai tu sais, une liste d'erreurs qu'on faisait avec les vidéos courtes. C'était pas préparé, tu vois, c'est juste que sur mon cahier, il n'y a plus de place. Et je suis tombé sur cette liste-là. Et il y a un truc dont il faut toujours se rappeler et qui a été une grosse erreur des gens alors, je sais pas pourquoi, ils m'ont demandé en ami certainement, tu vois, que je voyais chez Futur, tu vois. C'est que finalement, au travers des vidéos courtes, on doit comme pas chercher ni à vendre,
ni à attirer, tu sais, pour parrainer, etc. C'est pas le but vraiment des vidéos courtes, c'est de seulement attirer de nouvelles personnes dans sa communauté. Donc, il faut occulter toutes les vidéos, toutes les idées de vidéos qui seraient là pour essayer de vendre un produit, de vendre l'opportunité, de vendre un business, etc. Il faut arrêter ça, tu sais, arrêter le truc. Je vais t'aider à gagner 500 euros par mois, 5000 euros par mois, comme j'ai pu voir, tu vois, alors que toi, tu n'en gagnes pas 100. Donc, il Ça va. faut arrêter tout ça, c'est pas le but. Le but, c'est d'attirer des gens dans une communauté par rapport à un sujet qui est très précis, quoi. Ça Bah, fait c'est bizarre, ça. non? Mmh. Mais parce que par rapport à tout ça, moi, je vois beaucoup de personnes de chez Futures qui ont été assez intelligents pour aller sur, TikTok et en fait, ils avaient je sais pas si tu as vu passer ça, ils avaient une vidéo que tout le monde faisait et c'est la même vidéo et je sais plus ce que c'était: «Ah, tu d'ailleurs, j'ai vu que ça a été copié par des meufs de chez, Joli Moi, il y a pas si longtemps que ça, tu vois? Et c'est une vidéo de merde, la vidéo, c'était: «OK, si tu une fille, que tu es gentille, que tu es motivée et ben, il faut que tu viennes bosser dans mon équipe, rejoins la team», je sais plus comment s'appelle leur équipe, tu vois? Et Mmh. en scrollant sur TikTok, en fait, il y avait un hashtag. Je me suis amusé à aller sur le hashtag et j'ai vu en fait, mais des vingtaines ou des trentaines de meufs qui faisaient ce type de vidéo, la même vidéo quoi. Ah ouais. Sauf que à un moment donné, bah, c'est une femme âgée qui le fait. À un moment donné, c'est une jeune. À un moment donné, c'est une métisse. Tu vois ce que je veux dire? Et toutes ces vidéos, en fait, à part une qui avait pété, tu vois, aucune n'a fonctionné. Ça a été Ouais. bien pour leur branding, mais ça a attiré personne, en fait, finalement, tu vois? Et tu voyais même des insultes des gens qui disaient: «Bon, c'est bon, on a compris, arrêtez, stop Ouais, maintenant». ouais. Et du coup, pour répondre à Karine, c'est la raison pour laquelle ils te disent le contraire, elle est très simple. Elle est que eux, ils ont pas envie que toi, tu crées un truc qui soit hyper solide. Ils ont juste envie que toi, tu essayes de vendre un ou deux produits de temps en temps, tu vois, pour faire leurs chiffres. Ce qui veut dire que le meilleur moyen, le truc le plus facile pour que toi, tu fasses 3 ventes à 10 balles, tu vois, c'est que toute la journée, tu tapes sur Internet en disant, ah, j'ai un super produit, j'ai un super produit, et peut-être qu'un ou deux vont se réveiller en disant, oui, je voudrais bien ton produit, mais ils vont le faire une fois, tu vois. Eux, ce qu'ils veulent pas, c'est que bah, tu prennes le temps, tu sais, de construire comme un business qui soit hyper pérenne et qui pourrait peut-être dans 6 mois te permettre de vendre pour 10 000 euros par mois. Ils préfèrent dans leur stratégie de duplication, c'est une stratégie, c'est comme un choix, tu vois. Soit c'est un choix par incompétence, soit c'est un choix volontaire par bah voilà, parce que pour eux, ça leur demande zéro effort d'accompagnement. Pour eux, c'est hyper facile. Ils savent que ça va durer un temps, tu vois. Et donc, la chose qui se dit, tu vois, le plus simple du monde. Imagine une personne démarre avec moi. Le plus simple du monde, c'est quoi? Je lui ai dit, bah, le plus simple du monde, c'est la liste de noms déjà, tu vois. Tu sélectionnes les gens les plus intéressés potentiellement dans ce que tu connais et on va les appeler, etc. Tu vois. Et la deuxième chose, c'est quoi? Bah, c'est de dire, OK, je sais que tu as un profil, etc. Je sais que tu as un profil ou que tu as des trucs comme ça. Bah, ce que tu vas faire là, c'est que tu vas faire une publication, tu vas parler de ce produit-là, tu vas faire une publication, tu vas parler de ce produit-là, tu vas faire des stories sur le produit, sur le produit, sur le produit. Et peut-être que le temps entre le moment où tu as démarré et 2 ou 3 semaines après, tu vas réussir à choper 2, 3, 4 personnes. Après, tu auras tout cramé. Il ne se passera plus rien dans ta vie, tu vois, sur Internet. Mais pour eux, ils sont contents parce qu'ils ont fait, en plus de tes achats personnels, eh bien, tu as amené 2, 3 ventes. Le problème, c'est que au bout d'un moment, et on l'a, mais en fait, c'est débile parce qu'on l'a vu tellement de fois, tu vois. C'est-à-dire qu'on a vu, et on a assisté en direct hein, à ce genre de truc-là. On a vu des équipes se créer de manière énorme. Créer des sortes de momentum énormes grâce à Internet, tu vois. Faire des beaux chiffres, etc. Sauf qu'un an après, tout s'est écroulé parce qu'ils avaient tout cramé. Ils avaient cramé tout à tout le monde, tu vois. Toutes les communautés étaient cramées, tout, enfin voilà, tout était cramé, tu vois. Et on l'a vu tellement de fois, on l'a vu avec Traborium, on l'a vu avec tellement de sociétés, tu vois, de créer cette masse de publications, faire chier tout le monde, tu vois. Sauf qu'après, il se passe rien. Et alors, je sais pas dans quelle société tu es, mais tu verras que dans quelques mois, tes leaders vont dire qu'ils ont trouvé une meilleure compagnie qui payait mieux et qui vont pouvoir beaucoup plus t'aider parce que le plan de rémunération est encore plus génial, etc. Mais la vérité, c'est juste qu'à un moment donné, ils ont fait le choix de faire une duplication de masse qui allait cramer tout le monde, tu vois, et que leur seul moyen de re-respirer et redonner de l'élan, eh bien, c'est de changer de société et recréer un espoir chez les gens. C'est ça la vérité sur Internet en général. OK, Ok. bah, ouais, 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 bon, ben, c'est voilà. tu as bien résumé le bordel et
J'ai plus rien à dire maintenant, merci beaucoup, bonne journée. Ouais, Non, c'est c'est ce ça. que je pourrais rajouter Ah par mais c'est rapport à ce que vrai, tu as dit. ouais. Mais ce que je pourrais rajouter par rapport à ce que tu as dit, c'est tu as soulevé un point intéressant, c'est que tu as dit que les gens, entre guillemets, voulaient pas se faire chier. Dans le sens où, en fait, comme tu dis, leur objectif, c'est que les gens soient là, fassent leur auto-ship, donc payent leurs produits tous les mois, fassent deux trois ventes. Parce que même si, pour moi, aller harceler les gens, casser les couilles avec des putains de posts sur tes produits, pour moi, c'est de la merde. Mais quand bien même, si tu le fais tous les jours comme une forcenée, oui, tu vas faire une vente, oui, tu vas faire peut-être 2 ventes, par mois. Mais leur but, c'est quoi? C'est que tu gagnes 200 euros, que tu sois toujours dans l'espoir que d'aller plus haut, entre guillemets, alors que tu vas rester cantonné à ce type de résultat, voire faire beaucoup moins. Et en fait, eux, ils n'ont pas réellement l'intérêt de te former intensivement comme bah, nous, on formerait nos équipes, par exemple. Parce que moi, je vais pas te mentir, si tu démarres Karine avec moi, moi, je vais t'expliquer comment tu peux aller chercher tes premiers 500 euros par mois, mais je vais te faire galérer un peu au début parce qu'il y a un travail qui est qui peut être compliqué pour des personnes qui se lancent un peu dans la création de contenu. Et ben, c'est la régularité. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent pas se faire chier à aller former des gens, à leur montrer ce type de méthodologie qui peut être longue pour certaines personnes, ce que j'entends totalement, tu vois, parce que pour eux, c'est de la perte de temps. Eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est un Zoom par semaine. Ok, ben voilà les posts qu'il faut faire. Bisous, bonne journée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et certains Ouais n'ont et pas les puis compétences aussi. Certains sont trop dans les années 2013 à faire des méthodologies qui ne fonctionnent plus et qui ne savent même pas parce qu'ils ne l'utilisent plus, vu qu'ils sont que dans le coaching de leurs équipes. On le voit pour Eric Houry, qui nous pond un chef-d'œuvre en 2013 sur des méthodologies qui étaient utilisées fin 80, début 90, par exemple. C'est vrai, hein, on va pas se mytho, hein. Bisous non, Eric, allez, si tu nous entends. il y a un dinosaure avec nous, il y a Pierre là avec nous, Pierre Giga, un dinosaure qui est là depuis, des années, qui connaît le monde du marketing de réseau depuis des années et qui pourrait nous parler, facilement de ce que tu disais tout à l'heure, de la régularité, de la mise en place et cetera des systèmes et après c'est des choix. Alors je sais pas s'il serait d'accord avec ça, mais c'est des choix, comme de duplication, hein. C'est-à-dire que soit tu dis: «OK, moi, ce que je veux, c'est former, tu sais, bah, comme on disait tout à l'heure, allez, une dizaine de personnes, tu vois, à faire 1000 points de vente, tu vois. Ou alors, bah, je veux former 100 personnes à faire 10 points de vente, tu vois. C'est un peu le délire. Donc après, c'est un choix. Mais je pense que pour peut-être, bah, après, c'est nous notre passion, tu vois, c'est de faire créer des gros systèmes Internet, tu vois, des trucs qui peuvent être puissants à échelle individuelle, tu vois. Mais est-ce qu'on a raison? J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, je pense que pour quelqu'un qui part de zéro et qui a l'ambition, sans compétences particulières, de vraiment changer sa vie à l'aide du marketing de réseau, tu vois, sur Internet, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on peut plus faire tu sais, de l'emporte-pièce, comme l'a expliqué Romain, avec des posts copier-coller, avec des multiples posts qui n'ont pas de sens, etc. Je pense que cette période-là, elle est comme cramée et il faut l'accepter, tu vois. Il faut en prendre conscience, l'accepter et puis décider, parce que c'est souvent juste un choix, hein, et décider de faire les choses très correctement, quoi. Voilà, tout a été résumé par monsieur Nicolas. Ouais, c'est ça. On s'est auto-résumé toute l'heure, en fait. Tu vois. Voilà. Après, voilà, quand on dit ce genre de choses, évidemment que ce ne sont pas toutes les équipes qui sont comme ça, mais on va pas se mentir, une très grosse partie des équipes, francophones, j'entends, sont comme ça. Et perso, moi, j'aime bien claquer sur les doigts de ces personnes parce que c'est pas très sympa de faire ça, en fait. C'est pas très sympa de faire croire aux gens qu'ils vont gagner des milliers d'euros, alors que finalement, tu leur apprends à être bloqués, à gagner 200 balles, quoi. Ouais. Ouais, ouais, puis du coup, le problème, c'est que, tu vois, autant la liste de noms est différente, tu sais, dans l'approche parce qu'elle est plus logique, autant, l'idée de faire, tu sais, des copier-coller et cetera, amène à une sorte d'usure mentale. C'est-à-dire qu'amène à faire énormément d'actions, énormément de prises de contact, notamment à l'époque où il faut contacter plein de gens sur Messenger, sur LinkedIn, sur tout ce que tu veux, tu vois? Et tu arrives au bout d'1 an, 2 ans, pour ceux qui sont capables de tenir, à un épuisement total, à une frustration, énorme, autour de l'activité et finalement, bah, c'est des personnes qui évidemment, bah, auront un tel mauvais souvenir de cette activité internet, liée au marketing de réseau que après ça fait comme mauvaise presse donc voilà, je sais plus ce que je disais mais voilà, voilà quoi. Et encore, tu dis ça, mais je crois que je l'ai dit une fois dans un ancien podcast, mais moi, je vois une meuf, parce que tous les matins, je partage soit un article de blog, soit une de mes vidéos YouTube sur les groupes MLM, tu vois, parce que bah, ça m'apporte quand même des vues sur mes vidéos. Et je vois une meuf, frérot, tous les matins, à la même heure, ça doit être son rituel, elle fait le même copier-coller,
mais depuis, ça doit Mmh. faire 1 an que je le vois. La Ah meuf ouais. déterre de fou, déterre de fou. Ouais, et Un puis jour un jour j'ai parlé avec elle et elle veut quand même y croire. Elle veut quand même y croire et continuer à s'accrocher. Parce mmh. que lobotomiser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, le problème, c'est que, le problème, c'est que, bah, imaginons, je sais pas, elle commence à en avoir ras-le-bol là du marketing de réseau. Elle dit: «Bon, bah, c'est bon, j'arrête, c'est pas fait pour moi». Mais en fait, elle a perdu 1 an, en fait, parce qu'elle a pas créé de communauté, elle a rien créé du tout, quoi. Donc c'est comme si pendant 1 an, le seul truc qu'elle a compris, c'est que c'est pas ça qu'il fallait faire, tu vois? Donc c'est un peu dommage, alors qu'une personne qui aurait essayé de construire, qui au bout d'un moment se dit, bah, que le marketing de réseau, finalement, c'est pas trop pour elle, mais qu'elle a fait l'effort pendant un temps de créer une communauté, bah, elle repart pas de zéro. Et que finalement, elle se dit, bah, moi, ce que je veux aujourd'hui, bah, c'est vendre tu vois, des casquettes. Bah, ok, bah, elle a déjà une communauté. Alors peut-être c'est pas une communauté hyper qualifiée pour les casquettes, mais c'est une communauté qui est qualifiée par rapport à son personnage à elle, tu vois. Donc, elle aura pas perdu totalement son temps dans sa mission, hein. C'est ça. Ça me fait rire ce que tu dis, ça me fait penser à un collègue à moi qui a créé un business sur les claquettes, mais vraiment, il a des hôtels, tous les hôtels de la Côte d'Azur qui lui commandent des claquettes, tu sais, avec le logo de l'hôtel, et cetera. Il a fait ça pour des groupes de supporters, de foot aussi, donc c'est pour ça que je le connais Incroyable. bien. C'est un Ah, mec de Monaco et le mec, il se fait les couilles en or avec ça. Mais bon, c'est pas le thème, je voulais t'en parler, ça m'a fait rire. c'est énorme. Mais en plus, tu vois, là, on parle beaucoup de perte de poids, pour tous ces exemples. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la perte de poids, c'est OK, c'est l'un des domaines où il y a le plus de concurrence, mais ça veut surtout dire que c'est l'un des modèles les plus rentables. Hmm. Ouais, mais Donc, c'est là. c'est pour ça qu'il y a des 8 000 emails, tu vois, chez des personnes de nos équipes, hein. Ouais, c'est ça et puis c'est un domaine qui est hyper émotionnel, donc tu sais, des fois, on déconnecte le cerveau logique, tu vois? Et on est beaucoup plus facilement dans l'émotionnel. Il y a la capacité à montrer des avant-après. Il y a d'autres thématiques dans ce sens-là, comme le vieillissement, hein, le vieillissement de la peau qui est un truc, ancestral, tu vois? Et d'ailleurs, tu sais, pour le côté moi, j'avais, pour tester, hein, c'était l'été dernier, j'avais créé un compte anti-rides, tu sais? Ouais, ouais. Qui avait très vite monté. Monsieur Po. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était bon ça. Et du coup, la perte de poids est un peu comme bah, le truc entier. Je le dis parce que ça reste une thématique qui est intéressante à travailler. C'est que le vieillissement de la peau à l'époque, tu vois, il y a très très longtemps, était un signe bah, de vieillissement, tu vois, mais surtout de potentielle maladie. Tu vois. Et à l'époque, ben, potentielle maladie pouvait dire épidémie, etc. Tu vois. Donc, les personnes qui montraient des signes de vieillissement étaient mis de côté, limite enfermées, tu vois. Et donc, les gens luttaient justement contre ces problèmes de rides, etc., pour paraître jeunes le plus longtemps possible. Donc, c'est un truc qu'on a un peu ancré en nous, dans notre génétique, etc., où effectivement, les soins de la peau, les trucs anti-âge, etc., ont un vrai potentiel aussi autour des vidéos courtes. Et puis, le Exactement, argent aussi. c'est ça. Après, voilà, tout ce qui va toucher aux santé, bien-être, et cetera, c'est sûr que ce sera toujours bien bien puissant. Bon, Ouais. il est 14h25, Ouais. Nico, il te reste à peu Je vais près voir mon 5 ami. minutes avant d'y aller. Il va aller voir Christian quand je pense à Christian, moi, je pense à une vidéo qu'il a faite sur TikTok, mais qui est exceptionnelle. Si vous êtes intéressé, mettez en commentaire, «Je veux voir la vidéo», une connerie comme ça, parce que moi, c'est l'exemple que je montre à tous mes filleuls quand ils se lancent sur TikTok, parce que Christian, il a tout fait dans cette vidéo. C'est limite, on devrait arrêter le jeu. C'est lui qui a gagné. Félicitations Christian. On peut vous la montrer si vous êtes intéressé. Vous mettez un petit commentaire et je vous l'enverrai en privé directement. Du coup, Nico, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la méthode TikTok qu'on utilise dans les équipes? Comment quelqu'un comme Karine, comment quelqu'un, qui regarderait ce live, tu vois, pourrait, bah, obtenir ce type de résultat d'après toi? C'est l'instant promo, on te laisse, hein. Ah, l'instant promo, OK. Ah oui, ouais, l'instant promo, tu sais, j'y étais pas moi, je partais là. Non, du coup, effectivement, alors moi j'ai créé la méthode TikTok Booster que je parle en ce moment dans le canal Telegram, donc vous pouvez rejoindre le canal Telegram. Et du coup, c'est vraiment tu sais, l'objectif, c'est de créer une communauté de 1000 personnes en 30 jours. Tu vois, et c'est un truc, on explose tous à peu près, tu vois, dans nos équipes. Et ça vient notamment du fait d'une structure vidéo, un format vidéo, alors format court, tu vois, mais un format structuré d'un certain type de vidéo, je vais y arriver, tu vois.
et qui permet justement d'avoir un flow d'abonnés important. Pourquoi 1000 abonnés est un objectif absolu au départ? C'est parce que justement derrière, on peut mettre un lien qui redirige vers un truc plus qualifié. Donc, voilà, c'est comme ça que l'on peut y arriver, notamment avec une thématique très précise et avec une structure de vidéo qui amène justement les gens à passer à l'action, à s'abonner, à commenter, à liker. Et il y a des formats qui marchent très très bien, tu vois, que l'on produit encore et encore dans nos équipes et qui permet d'avoir ce genre de communauté, que ce soit sur TikTok, mais on parlait de Stéphanie tout à l'heure qui a créé, je crois, une communauté de 80 000 personnes sur Instagram. Il y en a d'autres qui ont créé des communautés énormes, donc Christian aussi sur Facebook, etc. Donc voilà, c'est vraiment comprendre à quoi servent les vidéos courtes. Ne surtout pas faire, tu sais, j'ai une liste d'une dizaine d'erreurs, tu vois, mais surtout comment on va structurer cette vidéo-là pour avoir un maximum de gens qui vont se décider à s'abonner et à nous suivre. Et à partir de là, eh bien, finalement, on rentre dans les schémas classiques de conversion. Voilà. Bah, en fait, il faut rejoindre le canal Telegram. C'était ça, c'était ça le délire. Super. Nickel. Et bah, écoutez, vous avez le lien directement dans la publication sur ma publication ainsi que sur la publication de Nicolas. Jean-Marie qui dit qu'il veut voir la vidéo, bah, j'arrive pas à lui envoyer parce que je pensais qu'il était sur mon live à moi. Donc, ce que je vais faire, c'est Ouais, que je vais l'envoyer à Nico, la vidéo, je vais aller la chercher et il t'enverra cette vidéo, tout ça simplement. Je viens marche. de te l'envoyer, Nico. Et voilà, OK. c'est ça la vidéo de Christian que je parle qui est OK. exceptionnelle. OK. Donc voilà, si vous êtes intéressé aujourd'hui à travailler avec le format short, les vidéos courtes et découvrir pourquoi pas la vidéo de Christian qui lui a permis, eh bien, de bien faire monter son compte, de dépasser les 600 000 vues sur une simple vidéo TikTok en parlant de fruits, C'est dingue. juste en parlant avec des fruits, c'est ça qui est incroyable, avec un montage horrible. Réellement, je le dis, je l'ai déjà dit à Christian, le montage est Ah, c'est horrible. moi qui suis en privé avec lui tout à l'heure, hein. Il va me pourrir. Fais gaffe. Ouais, ouais. Mais il le sait, tu vois? Parce qu'il met des vieilles images de fruits, mais c'est puissant. C'est puissant de fou et c'est une vidéo qui est exceptionnelle. Donc, n'hésitez pas, rejoignez le canal Telegram de Nico, il aura peut-être une surprise, pour vous, si tout va bien. Bah, merci Romain et puis, c'est quoi? C'est un rendez-vous, hebdomadaire là qu'on se fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. On se OK, voit la semaine OK. prochaine. OK, allez, ça marche. Bon, à plus tard. Vas-y, vas-y. Allez.